militants, sympathisants RHDP, cyber combattants, militants, volontaires du plus grand parti de la Côte d'Ivoire, le RHDP. Et en même temps, je fais partie du troupeau des ados moutons. Je suis devant vous cet après-midi pour clarifier une situation qui, ma foi, n'a pas lieu d'être. Mais comme vous le savez, nous sommes dans une période très sensible, une période électorale où tous les coups sont permis. Vous voyez que nous sommes attaqués de partout. Le parti, le NHDP, avec à sa tête son excellence El Hadj Alassane Dramane Ouattara, est attaqué de partout. Alors nous devions riposter. Nous devions riposter avec toute la discipline possible. Nous devons riposter selon notre règlement intérieur qui consiste à avoir du respect à l'égard de nos voisins, à l'égard des autres concurrents. Mais comme on le dit, la répétition est pédagogique. C'est un mot que j'emploie beaucoup. Il faut toujours répéter. Nous sommes dans un combat où nous avons le devoir au RHDP. Nous, RHDP, on a le devoir de clarifier les choses que nos concitoyens ne comprennent pas. Nous avons le devoir de faire barrage aux laveurs de cerveau, aux empoisonneurs mentaux qui veulent s'introduire dans le cerveau de nos concitoyens, qui veulent faire croire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que le RHDP, avec à sa tête le président Alassane Dramane Ouattara, nous sommes dans un État dictatorial. Nous sommes là pour mettre le pays à feu et à sang. Mais eu égard de leurs propos, de leur comportement, je suis dans l'obligation de défendre cette cause-là, qui est de démentir avec preuve à l'appui leur comportement, leur manière de vouloir faire comprendre que le pays sera à feu et à sang. Nous ne devons pas réagir comme eux, mais nous devons leur prouver qu'ils auront des gens en face d'eux. Nous devons leur prouver qu'ils auront des combattants aussi en face d'eux. Et nous allons nous battre à âme égale. Mais nous n'allons pas être les premiers, ne soyons pas les premiers à donner les coups. Soyons prêts à avoir des preuves palpables pour montrer aux yeux du monde que ces gens-là, ils ne sont pas là pour la paix. Ils ont un seul objectif en tête. Que leur Dieu sur terre, qui est le président Laurent Gbagbo, mon beau-frère, Kourou Laurent Gbagbo, récupère le fauteuil présidentiel qui, d'après eux, lui a été arraché injustement. Leur objectif, c'est ça. Nous devenons les cibles. Nous devenons les cibles. Leur rêve aujourd'hui, leur ambition aujourd'hui, c'est que le président Alassane Dramane Ouattara ne soit plus et le RHDP ne soit plus à la tête de la Côte d'Ivoire pour les élections 2025. Mais nous, militants sympathisants RHDP, nous devions encore une fois de plus prouver au président Alassane Dramane Ouattara que nous sommes avec lui jusqu'à la gare. Vous savez, il faut que nous comprenions quelque chose. Ils ont ethnisé le débat. Ce n'est plus un débat politique. C'est devenu un débat ethno-politique. J'ai dit que c'est devenu un débat ethno-politique. Aujourd'hui, ils s'apprennent au Djoula dans l'ensemble. Après, quand on les voit vociférer sur les réseaux sociaux, on voit qu'ils sont prêts à tout va pour nous combattre. Alors nous devons être solidaires autour de notre
notre leader, comme eux. On ne fait jamais des passes à son adversaire en politique, on ne fait jamais la passe à son adversaire. Non. Il faut plutôt l'amener dans le même sens que lui-même. Mais ils vont nous trouver sur leur chemin. Ils sont en train de brandir les menaces. Ils disent qu'ils sont prêts à tout tant que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ça, c'est de un. De deux, tant que Gbagbo n'est pas président de la République, ne récupère pas son fauteuil, le pays va brûler. On les attend. On entend, on voit, on les attend. Cet après-midi, je vais vous présenter une vidéo. Une vidéo dans laquelle une certaine dame, j'ai du respect pour les femmes. Je n'insulte jamais une femme. Jamais je vais le faire. Mais je vais amener la population ivoirienne à comprendre que le pire des vénins, ce sont les femmes gore. Ces femmes-là, elles sont sans ni foi ni loi. Les femmes gore, en particulier les adeptes de Simone Gbagbo et de Laurent Gbagbo, elles sont sans foi ni loi. Il y a une qui s'appelle Mireille Saki, qui se dit qu'elle est la présidente d'une association dénommée les Français d'origine ivoirienne. J'ai dit bien qu'elle est la présidente d'une association dénommée les Français d'origine ivoirienne. Mais moi, je ne la connais pas. Mes enfants non plus. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont français d'origine ivoirienne, qui ne savent même pas qui elle est. C'est une haineuse. C'est une perroquet noire. Il n'y a pas plus vampire que cette dame qu'on appelle Mireille Saki, qui se permet à tout va, à vouloir descendre coûte que coûte la CI, en particulier la CRD France, dans la boue. Parce que tout simplement cette dame avait demandé à rejoindre la CRD France. Elle avait demandé à rejoindre la CRD France pour être superviseur en 2022. Et quand la CRD a refusé de lui octroyer ce poste, la CRD est dans son viseur. Son combat aujourd'hui, là, c'est de descendre la CRD, la CEI dans la boue. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui dit « Je suis président d'une association des Ivoiriens et Ivoiriennes ». Donc, il n'y a pas de distinction d'appartenance politique, ethnique, religieuse, voire régionaliste. Quand on dit on est président d'une association, d'une entité qui regroupe au sein de sa structure tout le monde, pas de différence de couleur, différentes d'ethnie, différentes de religion, papier ou sans papier. Quand on dit je suis présidente d'une association des Ivoiriens et Ivoiriennes, non, pardon, excusez-moi, des Français, Françaises d'origine ivoirienne. Donc, il n'y a pas de différence. Cette dame, elle est l'obscurité incarnée. Cette dame, elle est la sorcière incarnée. Cette dame, elle est la vautour incarnée. Cette dame, elle est la carnivore incarnée. Mireille Saki, c'est d'elle qu'il s'agit. Alors dites-moi, quels sont ceux ou celles qui sont français d'origine ivoirienne qui la connaissent, à part les goïstes, à part les gens qui ont prêté serment à rejoindre le secte des goïstes et d'avoir comme président mon beau-frère Kounou Laurent Gbagbo. Ils ont cette haine parce que nous, on a un président qui a démontré par A plus B qu'il n'est pas ce qu'il pense. Cette dame passe par tous les moyens
Alors, elle s'est présentée au centre de rue de la Convention parce que c'est cette adresse qui avait été initialement prévue pour les règlements des contentieux de la révision de la liste électorale provisoire en vue des élections présidentielles 2025. Elle est partie toute seule. Quand on dit on est une association, on veut dénoncer quelque chose, je pense qu'il faut y aller en homme, mais pas en singleton. Cette dame, Mireille Saki, est partie à cette adresse. Je me rappelle très bien qu'elle était dans le groupe qui défendait Babo Kone. Elle était présente là-bas. C'est une go née. C'est une adepte du goïsme. Soit disant, je suis présidente des Français d'origine ivoirienne résidant en France. Madame, vous êtes trompée. Quand je vois votre carrure, je vois votre morphologie, je vois votre crâne, je vois votre tête, j'ai envie de vomir. Parce que vous n'incarnez pas une mère. Vous n'incarnez pas une mère. Je me demande si vous avez des enfants. Si vous en avez vraiment, ce serait au regret de ces enfants-là d'avoir une mère comme vous. Parce que vous êtes une menteuse. Vous êtes une menteuse. Vous créez des associations rien que pour voler l'argent. Vous ne travaillez pas gratuitement au sein de cette association. Vous bénéficiez des aides sur un territoire sur lequel vous vivez. Vous dites, je suis la présidente des Français d'origine ivoirienne. Et vous voulez combattre la France. Et vous vivez là. Vous avez obtenu votre nationalité française. Mais on vous dira demain, vous êtes Français d'origine quand? Ça va vous faire mal. Comment des gens, vous vivez sur un territoire, vous vivez chez des gens, et vous ne les aimez pas? Est-ce qu'il y a plus égoïste, plus ingrat, plus hypocrite que les gars? Il n'y en a pas. Soit disant, j'ai écrit un livre, j'avais dénoncé que aux élections de 2000 là, j'avais dénoncé qu'il aura ceci, il aura la guerre civile. Vous êtes Dieu, vous n'êtes que une menteuse, une voleuse, vendeuse de conscience, marchand de boue. Mireille Saki, c'est à vous que je m'adresse. Vous ferez mieux de donner, d'éduquer vos enfants, de vous occuper de votre mari, si vous en avez. Et je pense que ce monsieur ne doit pas être fier d'avoir une femme comme vous. Vous êtes arrogant et vous pensez que vous adressez à des ignares. Vous pensez que vous adressez à des gens qui ne sont pas réfléchis, à des animaux. Vous êtes ignorante. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, pour démentir les propos de cette dame, pour l'amener à comprendre que la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Dramane Ouattara, avance. Madame, même quand on n'aime pas le lièvre là, quand on n'aime pas Usain Bolt, il faut reconnaître qu'il court plus vite que toi. Vous nous parlez de Gbagbo Laurent. Vous nous parlez de Gbagbo Laurent. J'ai du respect pour lui, parce que c'est mon beau-frère. Le fait même qu'il est marié, lui, ma cousine là, ça vous fait encore plus mal. Le pays est dirigé par un Doula. Et votre président a marié une Doula. Ça vous fait encore plus mal. Donc, dans votre haine, vous allez mourir à petit feu. Ce n'est pas nous. Quand vous lancez le défi, là, vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Cette dame est partie au centre de rue de la Convention et elle s'est permis à faire une vidéo. Non seulement elle dit qu'elle dénonce le fait que l'adresse de la personne, en plus dans sa vidéo, elle s'attaque au président Alassane Dramane Ouattara. On ne vous interdit pas de dénoncer. Mais qu'est-ce que le président a à voir avec la CEI? Qu'est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara a à voir avec M. Kayubert? Et vous attaquez à sa femme. Vous êtes une femme indigne. J'ai de la pitié. Franchement, votre mari
Je ne sais pas comment il a réfléchi, si vous en avez. Je ne sais pas comment il a réfléchi pour aller ramasser une chose comme vous. Et ce n'est pas comme moi, votre mari allait ramasser une chose dans la poubelle comme vous. On va écouter ici cette dame, ce qu'elle a fait. Le supposé lieu de l'enrôlement est au 102 rue de la Convention à la Courneuve. À notre grande surprise, nous arrivons. La CEI, normalement, a mis sur les sites officiels que l'enrôlement a lieu sur du 22 mars au 5 avril. Là, elle dit, à notre grande surprise, alors qu'elle est toute seule. À notre grande surprise, il n'y a personne au lieu du rendez-vous. Elle dit à notre grande surprise, alors qu'elle était toute seule. Elle était toute seule. Elle est partie avant-hier. Elle était toute seule. Elle dit à notre grande surprise, madame, vous étiez toute seule. Vous étiez tout seul. Cela veut dire que vous n'étiez pas informé. À notre grande surprise, il n'y a personne. Alors que quand on vous voit, vous êtes tout seul. Il n'y a même pas un vent à côté de vous. Madame, soyez réfléchis. Chers Ivoiriens de la diaspora, les élections 2025 vont vous être encore volées si vous êtes encore endormis dans votre sommeil comateux. Les bureaux sont fermés et il n'y a pas un chat ni un éléphant. Voilà le supposé bureau de l'enrôlement. Il n'y a personne. À côté, c'est un particulier. J'ai tapé à la porte, c'est un voisin. C'est sa maison privée. J'ai tapé à la porte. Il m'a dit, madame, c'est pas là. Et j'appelle M. Karamoko Boaké. Il me dit qu'il est au volant et que le lieu a changé. Et que quand il va avoir le temps de se garer, quand il va se garer, il va m'envoyer l'adresse. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut envoyer l'adresse. Monsieur Karamoko Boaké a décroché l'appel de cette vampire, de cette nyangbo, de cette sorcière, cette menteuse, cette haineuse. Monsieur Karamoko Boaké a décroché son appel. Le monsieur lui dit, je suis au volant, je vais m'égarer, puis je vais vous transmettre, je vais vous donner les informations. Elle était toute seule là-bas. Imaginez que, alors, on a dit une adresse. La CEI a donné une adresse 62 rue de la Convention à la Courneuve. Est-ce qu'il y avait du monde? Vous avez vu du monde là-bas? Non. Cela veut dire que l'information a été relayée. Le changement d'adresse a été relayé. Le changement d'adresse a été relayé. Madame, vous êtes une menteuse. Et vous y allez, vous dites que oui, oh, on est arrivé, vous êtes tout seul. Vous étiez tout seul, madame. Et M. Karamoko Boaké n'a pas refusé. Il a même décroché votre appel puisqu'il est à la disposition des Ivoiriens et Ivoiriennes pour cette cause-là. Vous pensez qu'il n'a que ça à faire? Vous pensez qu'il n'a que ça à faire? Il vous a décroché, il a dit, je m'égare, je vous donne l'adresse. Mais il est où le problème? Si vous n'avez pas autre chose, une idée noire derrière la tête, si vous n'avez pas de la rancœur contre la CR2 parce que la CR2 vous a refusé le poste que vous avez demandé, vous n'allez pas vous adonner à une démonstration aussi honteuse que ça. Vous parlez français, on parle aussi français. Même si on est mouton, on comprend français. On va l'écouter. Il faut envoyer l'adresse sur le site officiel parce que c'est payé par le contribuable ivoirien. Voilà. Et donc j'interpelle M. Koulibaly Kuibert. J'interpelle M. Koulibaly Kuibert. Il faut respecter la diaspora ivoirienne. Il faut respecter la Côte d'Ivoire. Madame, M. Kuibert respecte la diaspora ivoirienne. C'est vous qu'il ne va pas respecter. Il va vous respecter pour quoi même? Vous êtes qui? Vous comme ça, là, quand on vous regarde, vous ressemblez à une momie. Vous ressemblez à une momie. Une ramassée. Vous pensez que M. Kuibert a le temps de s'occuper de vous regarder? Vous adressez à lui? C'est votre camarade? Vous avez la CR Défense qui est dirigée par M. Karamoko Boaké, dont vous aviez le contact. Il vous a donné les informations vraies.
le changement d'adresse. Vous n'êtes pas tenu qu'à cela. Alors, pour pouvoir traîner les gens dans la boue, dans vos mensonges, dans vos allégations surnoises, vous attaquez à M. Kayubel. On va écouter cette momie qui continue. Ces élections-là coûtent cher aux contribuables. Il faut que vous arrêtiez cette gabegie financière de l'argent du contribuable. Je m'appelle Mireille Liliane Saki. Et là, je viens aujourd'hui, au nom du collectif des Français d'origine ivoirienne et les amis de la Côte d'Ivoire. Madame, non. Revoyez-vous. Quand je viens au nom des Français d'origine ivoirienne et des amis de la Côte d'Ivoire, vous mentez. On ne vous a pas envoyé. Vous êtes une menteuse. Vous êtes une coquelette. On ne vous a pas envoyé. Aucun Ivoirien, Français d'origine ivoirienne ne vous a envoyé. Hein. C'est dans votre clan là-bas. Là. Vous êtes allé de votre chef. Vous êtes allé pour assumer vos devoirs. Pour aller vérifier. Est-ce que vous pouvez prouver qu'il y a un problème si vous êtes vraiment recensé, si vous êtes vraiment sur la liste? Est-ce que vous pouvez nous brandir un document qui atteste que votre présence là-bas est justifiée parce que, madame, il y a eu un problème sur votre cas. Donc, votre cas rentrait dans le contentieux. Est-ce que vous pouvez nous prouver par un document? On vous demande ça. Madame, on ne va pas vous lâcher. On ne va pas vous lâcher. Je vais demander à la CEI de porter plainte contre vous. Vous n'êtes qu'une menteuse. Vous continuez votre diffamation. Vous continuez votre haine, votre rage. Pourquoi vous n'avez pas brandi un document qui atteste que Madame Mireille a été un problème de contentieux? C'est pour cela qu'elle est là. Bouya Fola. On va l'écouter. Regardez. Regardez une chose pareille. Tous ceux-là vont parler sur les gens. L'association que je préside depuis 2010, qui avait déjà dénoncé le risque de guerre civile qui... Madame, depuis 2010, vous dénoncez. Depuis 2010, vous êtes présidente d'une association. Nous, on ne vous connaît pas. Et vous êtes, en tant que président, vous êtes venu demander à la CR de France à être, comment on appelle ça, à être membre là-bas ou être employé là-bas en tant que superviseur. Parce que vous croyez au-dessus des autres. Vous avez demandé à M. Boaké à ce qu'il vous embauche en tant que superviseur. Monsieur a dit non. Parce que vous n'incarnez pas. Vous n'incarnez pas. Vous ne représentez pas l'honorabilité de ces gens à travers ce poste-là. N'importe quoi. On va l'écouter. Regardez là. Regardez là. Oh putain, ton mari, moi je sais pas. Hein. Bon, je sais pas où il a été ramassé. Nous voulons la paix. Nous voulons un climat de paix. Nous voulons vivre en paix. Si vous ne voulez pas faire des élections, il faut arrêter de gaspiller l'argent des Ivoiriens. Déposez votre roi que vous avez mis là. Et puis il va mourir au pouvoir. Et puis quand il va mourir là, sa sépulture sera encore à la tête de la nation. Mais quand on dit on est président d'une association, on n'a pas de parti pris. On dirige une association. Donc un groupe de personnes. Je me demande combien de membres vous avez dans votre association. Je me demande, parce que vous créez les associations, rien que pour blanchir de l'argent. On connaît ça. Vous créez des associations pour blanchir l'argent des corps. Vous créez des associations pour bénéficier des coups de main de la France et vous vivez en France et vous dénoncez ça. Quand je suis président des Ivoiriens, des Français d'origine ivoirienne vivant en France, on te connaît où? Quand ton terrain, tu es tellement vilaine, tu ressembles comment on appelle ça? Ton image ressemble à ta manière de voir la vie. N'importe quoi. Alors, on va continuer avec elle. Parce que tout finit par finir. Et c'est le commencement de votre fin qui est arrivé. Parce qu'il est hors de question que les Ivoiriens se déplacent pour arriver. Vous avez mis l'adresse du 101, 102 rue de la Convention sur le site officiel. Et là, j'appelle, on me dit
J'ai eu un autre agent de la CEI qui me dit que l'adresse a changé cette nuit. Mais diantre, de qui ce mot? Alors, vous avez eu un autre agent de la CEI. Mais pourquoi vous ne dites pas le nom de cette personne-là? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Boaké, donc vous êtes rappelé de son nom. Et pourquoi vous ne vous rappelez pas du nom de la personne que vous avez eue en ligne, menteuse? Voici quelqu'un qui va aux toilettes sans se laver l'arrière. Voici une femme qui est sale. Je me demande quel genre de choses comme ça, là, on va pour déposer que je suis président des Ivoiriens, des Français d'origine ivoirienne. Mais vous êtes une association dirigée à la solde du PPACI. Vous êtes une association par laquelle le PPACI passe pour commettre ces atrocités, ces vols, ces blanchiments d'argent. Vous n'êtes pas une association caritative à but lucratif. Non, vous êtes une association apparentée au PPACI. On va le démontrer. Et vous allez voir que ces gens-là, ils ont plusieurs associations comme ça ici, où le PPACI, avec un certain le président Laurent Gbagbo, passe pour commettre des conneries, des blanchiments d'argent, des détournements de fonds, des lavages de cerveau. Vous voulez faire croire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, que nous, on ne voit plus. On voit maintenant clair dans vos yeux. Vous-même, vous dénoncez. Ça vient un peu. Avec dans la donne. Allez-y. Il faut que vous arrêtiez ça. On ne peut pas prendre nos journées.